Brésil t'a joué contre sélection colombienne. Non? Match ça, c'était un match important pour Brésil. Qui était sur 2 matchs sans le pas gagner dans éliminatoire parce que normalement 11e et 12e journée éliminatoire en Brésil pas battre équipe Venezuela avec Vinicius qui était raté penalty et Brésil pas battre sélection uruguayenne. Donc Brésil était dans l'obligation pour le renouer avec la victoire. Eh bien 11 de départ Brésil pour match ça contre sélection et colombienne. Non, la Colombie qui fait partie avant journée ça de top 4 meilleures équipes dans l'éliminatoire là. Eh bien, la Colombie, il a joué contre la sélection brésilienne. Brésil a joué avec Alisson Nakan. Vanderson latéral droite, latéral gauche Guilherme Arana, et Marquinhos Gabriel, Rodrigo Gerson, Bruno Guimaraes, Rafinha, et puis João Pedro Vinicius. On est capable de dire, ils ont 4-3-3 avec Rafinha qui comme électron libre. Et puis, gagné et Vinicius qui est sur côté gauche, Rodrigo sur côté droite, et puis João Pedro qui est en pointe. João Pedro qui pratiquement passe à côté dans le match. Nous allons expliquer raison qui explique que monsieur passe à côté. Sélection colombienne nan te li même nan yon 4-2-3-1 tout avec Jefferson Lerma, Rios dans le terrain, Arias ailier droit, ailier gauche Luis Diaz et puis James Rodriguez dans dos et Cordoba. C'est comme ça équipe colombienne dans lui-même était campé dans match football là. N'a dit que match football ça lui-même lagué avec Brésil qui l'ouvre score bonheur. Dans 6e minute de jeu et on passe en profondeur pour Vinicius et pour gagner défenseur latéral équipe colombienne qui pral faucher Vinicius dans surface de réparation. C'était faute. Et arbitre central là lui-même il était pris une décision qui est juste là parce que joueur là était fouché Junior Vinicius et voilà penalty pour sélection brésilienne là le ça notable joué 5e minute de jeu. Rafinha pral permettre Brésil mener 1-0, 6e minute de jeu, Rafinha pral prendre goalkeeper à contre-pied. C'était 1-0 pour sélection brésilienne. Maintenant Brésil après ouverture du score là, Brésil t'a gagné pas mal de difficultés dans première période là. Après goal l'ouvri score là pour te imposer jouer contre sélection colombienne. La Colombie c'est une équipe qui jouait plus dur et dans football sud-américain, ils font pile faute mais vraiment en pile faute, nous allons voir ça la quantité de faute que sélection colombienne dans lui-même li fait et en dans match football ça eh bien Brésil a pas mal de difficultés pour te imposer jouer. Maintenant, si au premier temps terrain Brésil là, c'était Bruno Guimaraes et Gerson. Gerson qui va quitter le match là pour Joe Ellington, qui vient faire que mi-temps terrain Brésil là, avec 2 mi-temps terrain avec la blessure de Gerson, vient gagner Joe Ellington et Bruno Guimaraes. Donc, au mi-temps terrain Newcastle là, qui là, Newcastle c'est quand même une équipe qui jouait au football très athlétique, qui solide vu envergure joueur. Mais Bruno Guimaraes et Joe Ellington, c'est 2 joueurs qui ont un engagement physique, mais quand il s'agit pour virer équipe, eh bien, c'est un peu de difficulté. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que joueurs qui concernés par attaque, que ce soit au prend Rodrigo, au prend Rafinha, au prend Vinicius, obligé de retourner, de prendre ballon dans pied monde qui pas capable de porter ballon devant. Déjà, Gerson, Bruno Guimaraes, c'est pas ça qui fait de mieux dans rapport avec ballon, dans virer terrain, fait jouer le marché. Quand il y a là, où vient gagner, une qui c'est Joe Ellington, qui plus dans impact physique que Gerson, que technique. Ça vient faire qui ça vient faire que mi-temps terrain Brésil là vient en pile difficulté. Et là pour la Colombie remet modèle Matsayo côté que l'a joué contre une équipe côté équipe a des difficultés pour imposer rythme technique et bien qui ça vient faire eux même ils viennent continuer à agresser sélection brésilienne. Ils vont faire goal dans fin première période là après un pressing sur sélection brésilienne là et on pressing sur Joe Ellington lui-même. Eh bien James Rodriguez pour servir Luis Diaz qui décale sur côté gauche là et voilà monsieur fixé. Il fait frappe pied droite là qui est allé dans le deuxième poteau, c'était
yon goal partout, le San a joué et 41e minute de jeu. Maintenant, si nous prenons première période là, c'est une première période côté Brésil, t'es à peine gagné avantage dans la possession de ballon. Mais t'es gagné pile faute. Ça veut dire, t'es gagné 18 fautes en la première période. Ça montre dans quelle dimension que Matsa t'es haché. Orbite là, t'es vraiment en difficulté pour te faire match les gens que normalement t'es voulu faire match. Parce que le 45 minutes boule et puis ou gagne 18 fautes. Quand il y a là, on fait calcul là, on fait division, on ouais combien de fautes qui gagne par minute. Ça veut dire chaque 2 minutes, combien de fautes, chaque 3 minutes, combien de fautes. Ça veut dire c'est pratiquement une faute chaque 2 minutes et demie. Donc le gagner ça yo, match là pratiquement dans une situation côté que l'a interrompu de temps en temps. Qui fait que une équipe n'est pas capable véritablement d'entrer dans le match là. Quand il est là, n'est pas capable véritablement d'entrer dans le match là, les plus dans avantage la Colombie que dans avantage Brésil. Parce que, la Colombie était devant Brésil dans le classement, hein, ça c'est le premier bagage là. Deux, match là a fait taille Brésil. Donc, Colombie dans match là. Donc, un match côté que, ou en déplacement, ou un arrêt contre Brésil, et ou empêcher l'équipe là d'entrer dans le match là, eh bien, ou une confortabilité totale. Là, on parle de Colombie. Maintenant, deuxième période là, c'est une deuxième période côté que l'éclair que la sélection brésilienne était plus bon que l'équipe et Colombie. Le parler de Brésil était plus bon que Colombie. D'ailleurs, bonheur dans la deuxième période là, bon frappe de Vinicius, arrêt de goalkeeper. 54e minute de jeu, il y a une très bonne intervention du goalkeeper équipe Venezuela, son frappe de Vinicius. C'était l'autre opportunité pour sélection et brésilienne. Gagné 65e minute de jeu, Vinicius qui mal joué courant, qui était capable de faire mieux sur action, ça c'était l'autre opportunité pour sélection et brésilienne. Et le gars de la Colombie, lui-même, la Colombie était gagné et en pile difficulté dans la deuxième période là pour te imposer jouer. D'ailleurs, la Colombie te vin dans une logique pour jouer exactement le résultat que le te souhaité. Si le jeune de A, il fait victoire là son contre Colombie qui sont équipe qui très bon sous coup de pied arrêté, corner, coup franc et penalty, ça va. Mais match par c'est empêcher le plus que possible sélection brésilienne de développer pour jouer li hacher match là. La preuve en est bien grande. Après 90 minutes, c'est 10 minutes de temps additionnel. Après 90 minutes, c'est 39 fautes qui fait. Ça veut dire un match football en Amérique du Sud et dans la Coupe du Monde, Brésil-Colombie gagné 39 fautes. 24 fautes pour la Colombie, 15 pour la sélection brésilienne. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire 39 fautes en tout. 24 pour une, 15 pour l'autre là. Brésil pral connaît une situation très compliquée et très compliquée pour la sélection brésilienne. C'est à la 78e minute de jeu, pral un choc qui pral fait que Alisson pral quitter match là et c'est période ça tout qu'on est que rival pral profiter faire 4 changements. Il retire Alisson de montrer Bento, il retire Savinho, il retire Rodrigo monter Savinho, retire Bruno Guimaraes entre André, retire Van der Son et rentrer avec Wesley. C'est 4 changements que la sélection brésilienne dans les mêmes li fait, avec Alisson qui sortit, avec Rodrigo qui sortit, avec Bruno Guimaraes qui sortit, avec Van der Son et qui sortit pour la sélection brésilienne. Et puis, Brésil, dans le fin match là, dans la dernière minute et temps additionnel, pour arriver faire 2-1 avec Vinicius qui peut le faire une superbe frappe. Vinicius sorti sur le côté gauche là et puis il rentre, il fait une superbe frappe en dehors du surface de réparation. Mais avant goal ça, il est clair que on est pour Vinicius, il rentré dans le terrain en chef bonne pour le porter percussion, ballon qui était défensivement contré par sélection et colombienne. Et bien continuité sélection brésilienne
pral mener avec 2-1. On superbe frappe de Vinicius qui va le faire 2-1 pour sélection brésilienne. Maintenant, si nous prenons match ça que le Brésil lui-même lui bat là, c'est une victoire méritée pour le Brésil contre la sélection et colombienne. Méritée pour le Brésil parce que il est clair que l'équipe qui bat dans plus bon dans le match là. Et deuxième période, le Brésil dans plus bon que première période là. Brésil qui était carrément monté bloc là un petit peu plus haut et te mette sélection colombienne dans la difficulté. Colombie qui était très attentiste comme équipe. C'est que c'est une équipe qui vient jouer un match, il dit tête, ok, match contre Brésil. Match nul 1-1, pas trop dérangé du tout. Parce que c'est un match nul dehors. Surtout dans la prochaine journée, on va recevoir Paraguay. Eh bien, fait match contre Brésil et puis dans la prochaine journée, on va recevoir Paraguay. On va être tout une très bonne option. Mais là, c'est une équipe qui t'a refusé de jouer tout. L'équipe, ça fait pile faute. Yo haché match là. Et on est capable de dire que match ça n'est pas fini avec expulsion. Parce que tu as gagné des fautes répétées dans le match là. Et c'est le genre de match que on dit meilleur bagaille qui est capable de rivaux comme sélection, malgré toute bagaille pas trop rose, c'est victoire. Comme là. Pour Brésil, était sur 2 matchs sans victoire, bat équipe la Colombie en 2-1, c'est quand même un très bon résultat. Et comme si nous prenons classement, c'est une sélection brésilienne qui est deuxième, dans deux Argentine de manière provisoire, parce que Argentine a joué contre sélection uruguayenne, de manière provisoire que le Brésil est même le numéro 2. Ça, c'est un bon résultat. Regardez dans le premier tour là, Brésil pas battre Colombie, pas battre Uruguay, pas battre Argentine. Donc, dans le deuxième tour, on est capable de battre une équipe top 5, lycée, ils ont gros tout un résultat. Quand il est là dans le jeu, il y a un bagage qui est très important. Entre sélectionneurs, pas toujours gagner tant devant pour exprimer. Et ou pas gagner tant devant parce que là où non logique, côté que comme sélectionneur, c'est des joueurs qui ont joué dans le club ou convoqué. Ce qui est différent de club là, côté que entraîneur lui-même il gagne joueur là, mais l'entraînement chaque mardi, chaque mercredi, il a joué football, chaque samedi, chaque dimanche, il a joué football. Il est différent de sélectionneur là qui gagne joueur lui dans mel et un petit temps avant le match même il va jouer. Mais quand il est là, Bruno Guimaraes, Gerson, Joelinton, Poco montré que Brésil pas gagné difficulté le l'a joué contre une équipe qui empêchait que rapport mi-temps terrain attaquant en fait. Parce que ça vous comprendre. Lors de match football, pas garder ou même son qu'elle fait, mais garder comment adversaire les mêmes les capable de prendre. Et ça Brésil généralement gagne depuis des mois, depuis des années. C'est une équipe qui a une difficulté pour ballon circuler, pour ballon arriver, jouer un joueur devant eux. Avec Neymar, ballon a venu parce que Neymar c'est ça qu'on joue. Mais quand il est là, d'abord, Brésil gagne gros problème ça, au médian, il a une capacité pour virer terrain, il a une capacité pour ses premiers meneurs de jeu. Je vais vous donner un exemple bien simple. Pour les gens qui sont sur YouTube, ils peuvent regarder là. On dit Real Madrid gagne Ceballos. Dans Real Madrid, gagne Ceballos. Brésil, pas gagné modèle joueur ça. On dit on joue type Ceballos, type Kroos, type Rodri,
type De Jong, type Enzo Fernandez dans Argentine. Comme Argentine c'est rival Brésil, Brésil pas gain joueur ça. On joue comme jouer rampe de lancement qui a une capacité pour permettre l'équipe de sortir ballon avec un pile fluidité. Type McAllister parce que c'est McAllister qui joue devant défense équipe Liverpool là. Eh bien, sélection brésilienne, ça a un problème ça. Mi-temps Brésil là, raide tant qu'on bout de bois. Raide kouké macaque. Pas de mi-temps qui raide kouké macaque que mi-temps Brésil là. Qui vient faire qui ça? Le mi-temps raide kouké macaque. Qui a une pile difficulté pour ballon circuler. Eh bien, le problème de circulation ça, pour permettre le regroupement défensif équipe adverse là fait à merveille. Pour permettre que l'équipe adverse là ait un moyen suffisant pour contenir quatuor ou bien trio devant parce que il y a trois facteurs qui sont très importants dans le mi-temps terrain. Gagner récupération, équipe là récupérer ballon. Gagner conservation, équipe là conserver ballon, c'est-à-dire gagner joueur pour conserver ballon. Gagner ça ou les transmission. Transmission c'est qui le ou transmettre ballon à qui rythme ou transmettre ballon. Eh bien, ces transmissions très lentes pour permettre réorganisation défensive équipe là faite à merveille. Équipe adverse là depuis transmission lente la couper toute velléité que normalement équipe qui gagne ballon a gagné pour l'attaquer. Eh bien, c'est gros problème sélection brésilienne. Mais t'es là red kouké macaque. Ou retirez Bruno Guimaraes ou mettez André. Gerson pas là ou mettez Joe Linton. Eh bien, Brésil a un gros problème de circulation. Ça veut dire, dans organiser jouet là, il y a pile de difficultés. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que Vinicius, Rodrigo, Savinho, avant ça là, toujours dans une logique pour désarticuler le bloc défensif équipe adversaire à travers dribble. Kounye là, l'heure où gagne une équipe côté que li met en pile intensité la fin, pile faute, ou gagne une équipe côté repli défensif et puis jouer en couverture là, y a dérangé. Y a dérangé ou? Eh bien, Brésil te gagné problème ça. C'est ça que fait. Certainement, on va critiquer 9 Brésil là. Ou pédou. Mais on va pour comprendre. Pour critiquer un attaquant, d'abord, faut attaquant. C'est parce que je dis, on ne va pas être nous mentir. Combien d'attaquants Benzema? Combien d'attaquants Harry Kane? Combien d'attaquants Ronaldo? Combien d'attaquants Zlatan Ibrahimovic? Nous ne pouvons pas demander un avant-centre fait ça que Ronaldo qu'on fait pendant nous connaissons pas le potentiel pour faire ça Ronaldo qu'on fait. Le mal de ça Ronaldo qu'on fait, ça veut dire m'a parler de avant-centre là qui pour retourner venir dans construction, venir dans élaboration jouet. On a long équipe coupée en deux. Mi-temps terrain, joueur qui t'a supposé dans bloc organisationnel, bloc gestionnel, bloc construction, bloc transmission, transmission pas fait à merveille. Et puis ces joueurs à l'élio qui a fait des actions individuelles, eh bien, attaquant, il y a obsolète, 9 là, la obsolète, si 9 ça lui-même, il pas Ken, il pas Benzema, il pas Suarez, etc. Eh bien, je dis, on va pas être, nous mentir, nous comptons tout 9 yo. Ça veut dire, pas gagner vraiment, parce que pour jouer là, la dézoné, à droite, à gauche, la retourner, une participation, jouer là, pas gagner ça. Je dis, là, combien avant de qui comme ça? Et puis, avant de ça, il y a la Brésilien, non? Avant de ça, qui comme ça, c'est Ken. Il n'y a pas Brésilien, non? Avant de ça, il n'y a pas Brésilien, non, je dis, là. Et puis, si l'équipe là joue, il pas développer. Mais comment on va demander on avance pour le bon dans le match? Parce que pas jouer un ballon. Il faut que l'attaquant lui joue un ballon. Ça lui-même est très important. Qu'on y est là. Vinicius. Il y a un bagage qui est très important. Fanatique football, yo exigeant.
Moi-même, je suis fanatique football. Je suis fanatique football, moins exigeant. On pas jamais exigeant à crétin. On pas jamais exigeant à crétin. Comment pour Vinicius a joué football pour ne pas exigeant avec lui? À qui est-ce que nous voulons pour exigeant? On pas exigeant avec l'équipe qui va jouer. On pas exigeant avec joueur que me crois pas capable de arriver plus loin, pas de potentialité assez pour arriver plus loin. On doit exigeant avec joueur qui a talent. Et Vinicius fait partie de joueurs qui ont un peu de talent. Vinicius, c'est un joueur de classe mondiale. Je dis là, un grand joueur. Eh bien, exigence là, il doit être faite avec Vinicius. Parce que ça, vous me comprenez. Dans tout joueur qui gagne étiquette superstar, meilleur brésilien, au regard de ça fait en club, Vinicius, c'est joueur qui gagne chiffre qui est plus faible. Le joueur là lui-même, il gagne étiquette meilleur brésilien. C'est le chiffre qui est plus faible. Neymar pas gagné compétition majeure avec le Brésil. Mais est-ce que on a dit Neymar médiocre avec le Brésil? Non. Vinicius juillet à 25 ans. C'est lui-même qui normalement qui gagne regard plus sous lui. Si Rafinha a joué un match, il passe à côté. Vinicius joué un match, il passe à côté. C'est Vinicius qui a plus critique. Ça fait ça. Parce que Vinicius puis qu'on joue que Rafinha. Vinicius son meilleur joueur que Rafinha. Vinicius est plus atteint que Rafinha. Attente qui gagne sur Vinicius, c'est pas sur Rafinha lié. De ce fait, a toujours plus exigence sur Vinicius que Rafinha. Ou mettez de tout bagage. Ou mettez que Jodian là, c'est Rafinha qui a joué plus bien comme Brésilien en Europe. Mais c'est sur Vinicius qui est plus attente parce que c'est le même qui est plus talentueux. Il peut qu'on jouer. Il fait plus que Rafinha. De ce fait, a toujours plus exigence sur le monde qui peut qu'on jouer. Qu'on y a mat ça. Pendant moi, dit que Brésil a une pile difficulté dans le développement jouet li. Nous sommes expliquer ça. Et puis, sous quand latéral yo. Latéral yo pas proposé. Je dis là, bon, problème Brésil là au niveau latéral, son bagage qui est grave. C'est Vanderson avec Arania, parce que Brésil, de manière traditionnelle, t'es toujours en sélection, leur parler du latéral. C'est ça que t'es fait de mieux dans l'histoire jouet là. Pour que pièce moun kap boire dans Poussizane. Pas aucun pays sous la terre qui produit latéral dans la dimension Brésil. Aucun pays sous la terre pas produit latéral dans la dimension Brésil. Droite-gauche. D'ailleurs, en 58, Brésil joue avec Djalma Santos latéral droite, Nilton Santos latéral gauche. Une table dans Palmeiras, une table dans Botafogo. En 70, Carlos Alberto Torres latéral droite Brésil. En 78, Brésil a gagné Nelinho. En 94, Brésil a gagné Branco et Jorginho. En 2002, Brésil a gagné Cafu Carlos. En termes de production latérale, Brésil, c'est le plus gros pays dans les affaires latérales. Jean Moun capable de dire Italie avec l'Allemagne, c'est deux plus gros pays dans les affaires gardiens. C'est de ça qu'on parle. Donc, l'on parle de sélection brésilienne. Gardez Arania, gardez Alex Telles, gardez Danilo. C'est crève-quai. Donc, Brésil toujours a cherché ça. Duo latéral qui permet que le gagne. Donc, tu as des difficultés ça. Mais qu'on a su prendre le match de Vinicius. Ça, c'est un échantillon de bon match. Match là était fermé. Son match qui était haché. Son match qui était gagné pile interruption à cause de faute qui était gagné. 39 fautes qui était gagné dans le match de football ça. Mais ça n'a pas empêché que Vinicius, c'était élément qui était plus en vue dans le match là. D'abord, pénalty fait sous lui. Appel de balle en profondeur, pénalty fait sous lui.
47e minute de jeu, on frappe de Vinicius, arrêt de goalkeeper. 54e minute de jeu, encore une fois Vinicius. 65e minute de jeu, Vinicius. Et puis, goal que le fait à 90 plus 9 Vinicius. C'est que, malgré son match qui a gagné nous à la dedans, eh bien, Vinicius, c'était élément ça qui te mettait lumière là, le te gagné noir dans Kaila. Il était bon, il était percutant. Il était toujours à tenter pendant tout le match là. Et au final, il fait goal là, c'est contraire, mais son gros goal, ça veut dire prise d'initiative là. Moi-même, il y a un bagage qui est très clair pour moi dans le football. Ou capable de faire goal dans le match, moi, je vais bravo pour le match là. Il y a un bagage qui est très important. Prise d'initiative. Ou pas de cacher. À aucun moment de la durée, Vinicius pas jamais caché dans le match ça. D'abord, ça, c'est un très bon comportement de un joueur qui lui-même voulait commencer à jouer une marque dans la sélection brésilienne. Vinicius fait 90 minutes, il va jamais caché, il a tenté, il a cherché. Il dribblé, il en percussion, il en contact, il en accélération. La fait tir cadré, pénalité fait sous lui. Dans la dernière minute, il a joué une ressource pour faire frappe goal là. C'est que c'est un joueur qui fait 90 minutes qui pas jamais suspendre tenter. Parce que ça va nous comprendre. Brésil, toujours dans la logique pour le gagner, malgré à gagner gros joueur, mais il faut gagner le joueur. En 58, Gilles Nancan, Nilton Santos, latéral gauche, latéral droit Djalma, défense centrale Bellini Pekania, milieu terrain Didi Zito, Garin Chala, ailier droit, Zagallo, ailier gauche. Pelé avec Evava. 62, Pelé blessé, Amarildo remplacé, le milieu terrain était intact, ailier droit, ailier gauche était intact, latéral yo était intact, goalkeeper était intact. Et puis défense centrale l'a changé. Zozimo, Mao Santos. 70, ou gen Tostao, ou gen Rivelino, ou gen Pelé, ou gen Gerson, ou gen Clodoaldo, ou gen Everaldo, ou gen Félix Nakaran, ou gen Carlos Alberto Torres. Mais tu gen le joueur. Tu gen le joueur. Eh bien, je dis, Vinicius a joué dans le plus gros club monde de Real Madrid, on n'a pas qu'à vouloir pour pas exiger Vinicius. Tu as joué dans la plus grosse sélection, la Tebaï, c'est Brésil. Eh bien, exigence là a toujours fait pour lui. Eh bien, match, monsieur, joué contre Colombie, c'est un très bon match qui inscrit dans le cadre monter joueur ça, qu'on a liberté pour le confirmer, dans le cadre monter joueur ça, pour le dire, ok, on prend responsabilité sélection. C'est de ça qu'on va parler. Donc, Brésil gagne match football ça 2-1 avec Vinicius qui joue un très bon match. C'était le meilleur élément sélection brésilienne qui prend costume, qui fait tout le match là, l'a tenté, il peut cacher, il proposer, l'a chercher, l'a dribbler et au final, il fait goal là.